Europe 1 Matin. Que se passe-t-il dans les prisons françaises? Une semaine après l'évasion de Redouane Faïd, un autre caïd lance un défi aux autorités. Christophe Kider, un braqueur multirécidiviste déjà condamné pour s'être fait la belle, est libérable, tenez-vous bien, en 2052. Christophe Kider annonce qu'il va s'évader. Dans une interview au JDD, on est revenu au temps de Mesrine. Pour parler de ce malaise des prisons qui ne fait qu'empirer, notre invité, Pierre Botton. Bonjour. Bonjour. Vous avez été un des prisonniers les plus célèbres de la santé, incarcéré 20 mois dans les années 90. Si on vous reçoit ce matin sur Europe 1, c'est aussi parce que vous vous battez pour une autre forme de prison, plus humaine. Question, nos prisons sont-elles devenues des passoires ? Oh, la question, non, des passoires, non. Il y a 70 000 détenus. Il y a eu une évasion il y a 2 ans. Et voilà, mais c'est pas ça. Surtout, ce qui est dramatique... Il y en aura d'autres, annonce Christophe Kider. Ouais. Ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est que tous ces grands criminels ont commencé petits délinquants. Et donc, notre combat dans l'association, c'est de faire en sorte que dès la première minute d'incarcération, ça soit la première minute de réinsertion. Si on avait pris ces gens lors de leur première peine, toute première peine, correctement en main, ce ne seraient pas devenus des grands délinquants. Christophe Kider dit dans le journal du dimanche donc d'hier, « La première fois que j'ai eu un fusil d'assaut, c'était en prison. La première fois que j'ai touché des explosifs, c'était en prison. » Mais comment c'est possible? Ben oui, la prison est devenue l'école du crime. C'est pour ça qu'il faut se battre pour la récidive. Vous savez, malheureusement, je suis un ancien détenu. Donc évidemment, les gens qui nous écoutent, les auditeurs, ont tout de suite un frein par rapport à cela. Mais il faut que les gens sachent que lutter contre la récidive, c'est faire moins de victimes. C'est eux que ça concerne. Et qu'aujourd'hui, comme je le dis souvent, la prison n'arrive plus qu'aux autres compte tenu de toutes les lois. Ouais. La prison est devenue l'école du crime, vous venez de nous dire. C'est une phrase terrible, ça. Parce que ça doit être le contraire. Oui, ça doit être le contraire, mais ce n'est pas le cas. Et ce que je ne comprends pas, c'est que depuis maintenant plus de 3 ans, on discute avec tous les ministres. On a même été reçu par les services du Premier ministre. On a un projet tout prêt dans lequel on engage des grandes entreprises qui ne se sont jamais engagées au titre du mécénat, monsieur Toussaint. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui veulent gagner de l'argent. Alors, on va en parler de votre projet dans un instant. Vous allez nous expliquer et nous réexpliquer, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que vous portez ce projet. Mais quand vous entendez ce braqueur dire qu'il va s'évader, est-ce que ça vous choque ? Franchement, ça, non. Ce qui me choque, c'est qu'on lui donne 2 pages dans le JDD. Ça me choque. C'est-à-dire qu'un grand média français donne 2 pages pour dire qu'un gars qui va sortir en 2052, je trouve ça incroyable. J'aurais préféré 2 pages sur M. Delarue, le contrôleur général de la privation de liberté. Honnêtement, on apprend plein de choses dans cette interview. Peut-être vous, pas moi. Ah ben oui, je pense que le public apprend plein de choses. Et notamment ce qu'il dit sur les suicides en prison. Voilà un sujet essentiel, on le sait aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que la situation s'aggrave de jour en jour? Elle ne s'améliore pas. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a fait une tentative de suicide en prison et qui a été incarcéré dans les conditions dans lesquelles est incarcéré le monsieur qui fait cette interview. Donc je connais bien ça, mais si vous voulez, attention. On n'est pas représentatif. Ce monsieur n'est pas représentatif. Il y a 150 détenus en France comme lui. Pas plus, il y a 70 000 détenus. Quand il dit des évasions, il va y en avoir, ça va exploser, il va y avoir des drames. Pas vous, monsieur Toussaint. Vous n'allez pas me faire de la provoque comme ça, vous. Mais c'est pas de la provoque, je vous dis ce qu'il dit. C'est de la provoque, ce n'est que de la provoque. Il n'est pas représentatif. Vous qui vous battez depuis tant d'années contre le système des prisons... Pas pour ces gens-là. Pas pour ces gens-là. Soyons très clairs, monsieur Toussaint, pas pour ces gens-là. C'est des gens... Je ne veux pas faire analyser leur parcours. On ne pense pas à l'évasion quand on est en prison, Pierre Botton ? 90% des détenus, vous laissez la porte ouverte, ils ne sortent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sortent pas. Parce que, vous savez que la moyenne des peines, c'est 9 mois. Vous pensez que vous allez prendre le risque de prendre 3 ans pour sortir 9 mois, pour sortir? Parce que 90% des gars, en revanche, vous sortez fracassé. C'est-à-dire quelqu'un qui passe 9 mois en prison va sortir fracassé. Et ça, c'est anormal. Et là, on va créer un criminel qui va devenir le criminel à qui on a donné 2 pages dans le JDD. Ça fait plusieurs années maintenant, Pierre Botton, que vous vous battez pour imposer une nouvelle prison en France. Est-ce que vous avez rencontré Christiane Taubira, la garde des Sceaux, récemment? Est-ce que vous lui en avez parlé? Est-ce que ça avance? À votre avis, est-ce que ça avance? Et qu'est-ce que c'est le délai, monsieur Toussaint? 1 an dans votre métier, c'est une station. C'est une saison, pardon. C'est une saison. 1 an, c'est une saison. 1 an, on ne cesse de me dire que c'est rien.
Mais 1 an dans le temps politique, c'est rien. On a des entreprises qui sont prêtes, on a un dossier qui est prêt, on a le terrain, on a absolument tout. On est reçu, bien sûr qu'on est reçu, service du Premier ministre, Madame Taubira, tout ça. Je ne doute pas d'ailleurs que ces gens-là veulent faire avancer les choses. Mais 1 an, mais qu'est-ce qu'on fout? Mais écoutez, je suis désolé, dans n'importe quelle vie, 1 an, c'est énormément de temps. Et dans la vie d'un détenu, c'est terrible. Cette prison que vous proposez, alors il faut le rappeler quand même à ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, c'est une prison ouverte. C'est une sorte de... D'ailleurs, je veux dire quelque chose, monsieur Toussaint. Expliquez-nous. Attends, monsieur Toussaint, il existe une prison ouverte en France, qui est à Casabianda. Il n'y a jamais eu une évasion. Ouais. Alors, entendez ce que je vous dis, il n'y a jamais eu une évasion. Dites-nous à quoi ça ressemble. Ah ben, cette prison, c'est très simple. C'est une prison dans laquelle... C'est un centre de semi-liberté à l'envers. C'est-à-dire qu'on laisserait les détenus qui, je le répète bien, ne sont pas des détenus. C'est des détenus qui sont condamnés pour la première fois, hors crime sexuel, hors crime de sang, condamnés à moins de 5 ans. Et ces détenus-là seraient chez eux le soir. Et la journée, on les obligerait à être là de 8h à 18h pour faire soigner leurs addictions, pour suivre une formation. Et originalité, et ça on le doit à Madame Taubira, c'est que cet établissement-là serait ouvert aux gens en réinsertion sociale. Très souvent, on me dit « Ah oui, alors donc, il faut devenir délinquant pour qu'on s'occupe de nous. » Eh bien non. Là, dans cet établissement, les gens qui sont en réinsertion sociale et qui accepteraient de côtoyer des gens condamnés pourraient venir suivre une formation, avoir un travail. On a pour cela absolument tout. Est-ce que vous imaginez que des boîtes comme EDF, comme Orange, comme AXA ont accepté de s'engager au lieu de financer le Louvre, de financer des tableaux? Allons-y tout de suite, monsieur le Premier ministre, tout de suite! Le coup de gueule de Pierre Botton ce matin sur Europe 1. La prison est devenue l'école du crime. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Anne Roumanoff.